Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Bleu Bleu Podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble les goals et les rêves de vie et on va venir un petit peu les questionner ou autres. Bleu Bleu Podcast vient un petit peu en complément de mes autres vidéos. Ça sera une sphère un peu plus intimiste où je vais pouvoir vous donner toutes mes réflexions sur la vie et philosopher parce que je sais pas si toi aussi t'es une ou un overthinker, enfin quelqu'un qui réfléchit trop et qui voit les choses et qui les trouve la plupart du temps deep alors qu'elles ne le sont pas forcément. En tout cas, j'ai juste envie de vous partager certaines pensées que j'ai. Je me suis dit que ce serait intéressant un petit peu de philosopher ensemble, de parler ensemble et d'avoir un peu un journal, une sorte de journal de pensée de ma vie de trentenaire. Et je suis, juste pour que vous ayez un peu un angle et un prisme, je suis illustratrice et je suis aussi directrice artistique et j'ai 31 ans. Et je me rends compte aujourd'hui que à 31 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de goals de vie ou d'étapes dans la vie qui se mettent en place. Et les gens autour de moi se marient et ont des enfants ou achètent. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que tu remarques même dans ton entourage, c'est ces disparités un petit peu entre ce que font les gens, etc. Mais il y a une chose qui est commune, c'est que il y a toujours ce schéma un petit peu classique de et l'ordre des étapes dépend de vos envies, vos choix, vos religions, mais de se mettre en couple avec une personne, d'habiter avec celle-ci, de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter ou si vous habitez ensemble en location, d'acheter même après, etc. Et il y a ce truc vraiment un peu de schéma tout tracé qu'on voit dans les films, qu'on voit dans les livres, qu'on lit dans les livres, et qui est un peu inné, même souvent on pose la question aux gens dès qu'ils ont fini une étape, dès qu'ils se sont mariés, c'est en mode c'est quand les enfants, etc. Et en fait, les goals de vie, j'ai l'impression que les goals de vie sont majoritairement centrés autour de ceux que je viens de vous dire, mais qu'on se pose pas assez la question. Alors je sais pas si c'est moi qui me pose trop de questions, je pense que oui, 12 podcasts, ou si c'est les gens qui s'en posent pas assez, mais j'ai l'impression que parfois on peut faire certaines choses juste pour cocher les cases de la société, mais sans vraiment les vouloir ou sans même se poser la question. Et récemment, j'ai lu dans des espaces commentaires que je trouvais ça trop intéressant. Est-ce que les espaces commentaires, c'est pas trop intéressant? Je parle des espaces commentaires notamment sur YouTube où les gens parfois écrivent des romans et juste livrent un bout de leur expérience et je trouve ça tellement précieux et tellement intéressant. Et en gros, dans ces commentaires, il y a eu beaucoup de mamans qui partageaient le fait que en vrai, elles n'étaient pas forcément faites pour la maternité et qu'aujourd'hui, elles regrettaient pas d'avoir leur enfant en question, mais elles regrettaient d'avoir été mères. Genre, si elles avaient eu le choix, si elles avaient la possibilité de refaire à l'instant T les choix qu'elles ont fait à l'époque, elles ne les referaient pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme ça, je sais pas si on veut dire d'assumer ce genre de propos, parce qu'en fait, c'est encore trop tabou de dire ce genre de choses, alors que c'est tellement important et tellement intéressant. La maternité ou la paternité, c'est quoi? C'est le mot, c'est parentalité. La parentalité, c'est pas fait pour tout le monde. Et je trouve ça intéressant de se poser la question de si c'est pour nous ou si c'est pas pour nous et de pas avoir ce truc de les gens le font donc je vais le faire ou ce genre de choses. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, les rêves des autres, ce ne sont pas les vôtres. Ce ne sont pas vos rêves. En fait, il faut se poser la question de ce qui vous rend réellement heureux. Donc il y a ce schéma dont je te parlais. Juste, mini disclaimer, je risque de passer du coq à l'âne, genre comme une personne lambda, quand on parle d'un truc, il y a autre chose qui vient, etc. Et en fait, je suis dans un format beaucoup plus brut, etc. Donc je me permets de pas forcément restructurer ma pensée, mais plutôt de la laisser filer et de vous parler de ce qui me vient en tête. Pour moi, il y a ce premier carcan qui est ce qu'on nous apprend. Et ça peut être à la fois à l'école, à la fois dans un univers plus culturel, livres, films, etc. Mais il y a aussi des effets de mode, un peu des goals de société qui sont plus générationnels. Par exemple, je vais parler plus de la place de la femme, etc. parce que c'est ce que je suis et c'est ce que je connais.
mais ce truc un peu de boss lady qui a émergé ces dernières années, où c'est en mode la femme, elle doit gagner autant qu'un homme, ou même c'est encore plus cool si elle gagne plus qu'un homme. Il faut qu'elle soit son propre provider, donc la personne qui finance ses choses, etc. Mais en même temps, la société veut pas lâcher le col aux femmes, comme quoi ça doit être des mères parfaites, qu'elles doivent accoucher dans les prochaines semaines, prochains mois, regagner leur ligne, retourner au travail, parce que maintenant c'est plus aussi bien vu qu'avant d'être une mère au foyer, etc. Alors faut savoir une chose, je suis pour rien du tout. Je suis ni pour les mères au foyer, ni pour les boss ladies ou autre. Genre re-questionner ce truc de... Genre, on peut pas, genre, juste lâcher le col des femmes, de temps en temps, je parle pas du col de l'utérus, mais genre, vraiment ce truc d'être parfaite, mais dans tous les aspects de notre vie. Genre, je trouve ça... En fait, le fucking bare minimum pour les femmes, c'est d'être A++, c'est d'être parfaite, de faire les choses très bien. En fait, il y a ce truc de qu'importe le choix que fera une femme, maman, ou plus carrière, ou plus je sais pas trop quoi, j'ai l'impression que c'est jamais assez. Mais bon, c'est pas le propos de cette vidéo, on pourra faire une autre vidéo sur la perfection et les standards qu'on attend d'une femme. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était plutôt de venir se questionner sur les goals de vie. Qu'est-ce qui nous rend réellement heureux? Et parfois, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte des choses qui nous rendent réellement heureux ou heureuses. Pareil, l'autre coup, je voyais dans des commentaires une personne qui disait « Moi, en fait, tout ce que je veux, c'est me faire des restos avec mes amis ou mon amoureux, telle chose et telle chose. » Et c'était des choses assez simples, bien que pouvoir aller au restaurant, ça reste un luxe dans une certaine mesure. C'est pas genre tout le monde non plus qui peut s'offrir d'aller au restaurant. Et j'étais en mode « Oui, ok, c'est trop cool de reconnaître les trucs que t'aimes. » Et aller au restaurant n'est pas un goal de vie, mais vous voyez où je veux en venir. On fait parfois des choses juste pour la société, et donc ça ne m'étonne pas que ça glisse sur les goals de vie. C'est qu'on peut placer le curseur de nos envies là où on veut. Il y a des femmes justement qui dévouent une grande partie de leur vie à leur carrière, et les gens ils vont « Mais elle a tel âge, elle a toujours pas d'enfant. » Ok, cette femme, c'est une boss lady ou une girl boss, ou ajoute le nom que tu veux, mais tant qu'elle aura pas un enfant, elle sera pas vraiment complète et tout. Enfin, ce genre de discours là qu'on entend, qui tendent un petit peu. Et donc on peut placer littéralement le curseur où on veut, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même se poser la question de où est-ce qu'on veut le poser. Et évidemment qu'on est influencé à la fois par la société patriarcale, à la fois par les personnes qui nous entourent, à la fois par ce qu'on consomme. Et il y a ce truc de... Alors je sais pas si tu consommes ou pas beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, ou si tu consommes plus, je sais pas, la publicité via des médias, etc. Mais il y a ce truc de... À un moment donné, genre t'es pas plus fort que les autres. Dans le sens où quand t'es confronté à la même chose en boucle, il y a une certaine norme qui se fait dans ta tête. Et par exemple, je vais parler des voyages. Il y a beaucoup ce truc de voyage où genre c'est hyper mis en avant, etc. En mode c'est trop bien de voyager, c'est la vie de voyager, etc. Et en vrai, je suis pas contre le voyage, genre je pense que voyager c'est un luxe, encore une fois. Mais c'est aussi genre avoir la possibilité d'ouvrir son esprit, d'apprendre de nouvelles cultures, de voir de nouvelles choses. Enfin, c'est s'enrichir, je pense, à la fois psychologiquement et monétairement parlant. Mais non, je pense que oui, d'un point de vue psychologique et spirituel, c'est genre hyper intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce truc de trop bien voyager. Tu te dis une personne, elle est là, t'es en mode yes. Déjà de l'écologie, les gars. Genre, c'est super de voyager. Je suis pas là en mode il faut pas voyager. Il y a tout ce discours de Katy Perry va dans l'espace et moi je peux pas prendre mon avion pour aller je sais pas où. J'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que voyager, c'est vu de manière hyper positive. Et encore une fois, je jette pas la pierre au voyage. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le voyage, c'est pas non plus pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'adore voyager. J'essaye d'avoir des déplacements avec une conscience, etc. Même si j'ai des membres de ma famille qui vivent aux États-Unis et du coup, bah, un peu, c'est quand même loin, etc. Donc j'essaye de pas non plus y aller trop souvent, mais du coup, ça veut dire moins voir ces personnes. Et c'est aussi un coût. Mais il y a aussi ce truc de...
Si tu voyages, stylé de voyager dans une destination de rêve, genre une île, un endroit où il fait beau, où il fait chaud, etc. Et je sais que moi, ok, je vais vous donner mes destinations de rêve, comme ça vous pouvez les juger, jugez fort. Je rêvais d'aller à Berlin, parce que je suis fan de Christian F., 13 ans drogué, prostituée. C'est un de mes livres préférés. Tokyo, j'y suis pas encore allée. Et Hawaï. Bon, enfin, les trois, ils ont rien à voir les uns avec les autres. Et du coup, j'ai tendance à retourner en Allemagne, parce que j'aime beaucoup l'Allemagne. Et j'ai l'impression que c'est un peu une unpopular opinion, parce que à chaque fois je dis en Allemagne, les gens disent qu'est-ce que vous foutez en Allemagne, parce que c'est sûr, ça fait moins rêver que l'île de Ré ou je sais pas quoi, mais bref. Chacun ses destinations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont sociétalement stylés et qui sont très questionnables. On peut parler de plein de choses, on peut parler de l'alcool, on peut parler des voyages. Enfin, je mets pas tout dans le même panier, sachez-le. Je parle juste de choses qu'on fait en société. Ce que je veux dire par là, parce que je sens que je m'égare, c'est qu'il y a plein de choses qui sont valorisées par la société et c'est pas forcément des choses dont on a envie, mais comme c'est des choses qui sont valorisées, on va avoir tendance à les faire. Et j'ai parlé de l'alcool. L'alcool, encore aujourd'hui, encore en 2025, je trouve ça sidérant, c'est vu comme un truc cool, alors que les recherches sont là, tout le monde le sait, et en plus, ce qui est le plus fou encore, c'est que regardez le documentaire d'Arte sur Pernod Ricard et sur l'alcool, il est incroyable. Mais c'est que aujourd'hui, du coup, c'est toujours vu comme quelque chose de cool, mais les recherches sont là et prouvent que c'est un truc qui détruit ton cerveau et ta santé en fait. Et l'alcool en France, c'est encore. Moi, je vais chez le dentiste et dans la salle d'attente, on entend parfois les conversations des uns des autres. Je sais pas ce qu'il avait fait ce monsieur-là. Mais je venais pour mon fil de contention, vraiment. Ici, on partage tout. Et parce que j'ai porté des bagues. Et le mec, il disait mais du coup, ce midi, j'ai le droit de boire mon verre de Beaujolais ou je sais pas quoi. Je sais plus s'il a dit Beaujolais ou vin rouge ou je sais pas. En tout cas, c'était un truc qui tâchait. Et du coup, la dentiste, elle lui a répondu ah bah non, il faudrait éviter, etc. Mais alors ce soir, je peux. Genre, si je peux pas ce midi, ce soir, je peux. Être en mode. Elle a senti que, anyway, le mec, il allait boire son verre. Et ça, c'est vrai que par rapport aux générations, il y en a, c'est vraiment ancré de 1 à 2 verres par jour. C'est genre. C'est pas une question. C'est pas une question, c'est pas un problème. C'est genre, c'est normal. Mais l'alcool, c'est pas normal. C'est ça qu'il faut comprendre. Bref, trop de choses à dire. Même si, genre, vous pouvez boire et tout. Je suis là pour rien dire du tout, je bois aussi ça m'arrive de boire de l'alcool, mais c'est pas quelque chose qui est intégré à ma vie de tous les jours, clairement pas. Et je blâme personne. Ce que je veux dire, c'est que même si vous buvez de l'alcool tous les jours, je suis pas en train de dire que c'est mal ou que vous êtes quelqu'un de mauvais. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même sidérant que ce soit encore vu sociétalement comme quelque chose de positif et de cool et de chouette et de festif. Ah ouais, je vais fêter ça, je vais me récompenser avec une bonne bouteille de champagne. Chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, quand ça devient une normalité et que t'en viens à faire des choses alors que c'est pas ton truc, bon, si votre truc c'est l'alcool aussi, peut-être, je sais pas si c'est bien ou pas, mais je pense que vous avez compris je pense que vous avez saisi. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse? Telle est la question. C'est quoi vos trucs? Comme je vous disais dans les commentaires, j'avais vu que la personne, elle avait dit aller au restaurant. Un peu des choses simples. Et clairement, souvent, on dit c'est dans les choses simples sont les meilleures, voir la beauté dans les petites choses, dans les détails. Et je suis vraiment d'accord pour cette idée. Cette idée m'inspire beaucoup. Mais du coup, je sais pas. Posez-vous la question avec moi. C'est quoi les choses qui vous rendent genre réellement heureux ou heureuse? Moi, c'est l'odeur de ma chienne. Je sais pas si j'arriverai à retrouver cette image, mais quand je respire l'odeur de ma chienne, et je pense que je suis un peu comme dans Twilight, je suis un peu Jacob avec Renesmee, que quand je sens l'odeur de ma chienne, j'ai une espèce de bulle de bonheur. Peut-être que c'est ça qu'on ressent quand on sent son bébé, je ne sais pas. Ma chienne ne sent pas le bébé. Et c'est pas un goal... Enfin si, pardon, on parlait des rêves. C'est quoi vos rêves? Ok, c'est quoi vos rêves? Qu'est-ce qui vous rend heureux, mais c'est quoi vos rêves? Je vais essayer de synthétiser dessus, même si je suis pas très douée pour synthétiser.
Moi, c'était quoi mes rêves? Je me pose la question parce que comme je vous dis autour de moi, I see babies, je vois des mariages, je vois des enfants, je vois plein de choses. Et je suis en mode, et moi? Est-ce que c'est pour moi ou pas? Est-ce que voilà? Et j'ai pas la réponse à toutes mes questions. Parce qu'on me pose beaucoup de questions, j'ai pas la réponse à toutes mes questions. Mais en tout cas, je sais un truc. Un jour, quand j'étais petite, j'ai fait une liste. Et sur cette liste, j'ai écrit toutes les choses que je voudrais faire ou avoir quand je serai grande. Et sur cette liste, je me rappelle de 2 choses. Avoir un chien et avoir un téléphone portable. Alors, autant vous dire que le téléphone portable a radicalement évolué, mais en fait, je me rappelle que mon goal, c'était d'avoir un chien. Genre, vraiment au plus profond de moi. La chose, je pense que mon remède antidépression, c'est clairement mes chiens. Et ils sont d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas obligé d'être gaga de ses chiens, tout le monde n'est pas obligé d'être passionné par son travail, parce que je suis quelqu'un de très passionné par mon travail. Je travaille beaucoup. Même avec mon partenaire, on travaille beaucoup, on travaille même un peu trop. Mais en fait, c'est le truc qui nous fait kiffer, et parfois je me dis, mais en fait, t'es ravagée, ma pauvre fille, parce que c'est un truc capitaliste de travailler. T'es pas juste chiller, t'es pas faire la sieste, t'es pas angoissée à l'idée de te reposer. I don't know. Bref, dans mes rêves, il y avait avoir un chien. Et j'ai accompli ce rêve. Et plus tard, quand j'étais ado, mon rêve, c'était de faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai accompli ce rêve là, l'année dernière, et là, où je me mets vraiment à fond dessus. Et vous voyez, on se pose des questions parfois. Là, j'ai un peu des challenges de accepter des contrats juicy, pas mal d'argent, etc. Ou garder cette liberté de vida loca, slash de roller coaster, de la freelance, d'avoir beaucoup d'argent d'un coup, pas beaucoup d'argent d'un coup, mais d'avoir cette liberté. Et je ne sais pas, les amis, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se poser les questions. Et moi, les petites choses qui me rendent heureuse au quotidien, je crois que c'est découvrir de nouveaux films d'horreur, être toujours passionnée, et ce, même 20 ans après, d'être toujours à fond dessus. Les couleurs, l'art me rend heureuse. L'art me rend réellement heureuse. Même parfois, je vois des formes, et je ne consomme pas de drogue au cas où vous posez la question. Je vois des formes et tout dans la rue, sur des trucs, et je sais pas, ça me rend heureuse. La nourriture me rend heureuse. Et depuis que je suis devenue végane, je crois que la nourriture me rend encore plus heureuse. Mais je pense que la nourriture me rend encore plus heureuse aussi depuis que j'ai plus mes TCA. Mais bon, ça c'est encore une autre ère de ma vie. L'amour et les humains me rend heureux, même si ils me rendent en partie aussi malheureuse. L'amour de mon amoureux, mes animaux, de ma famille, de mes amis, des gens que je croise. La folle du village qui sourit aux gens, oui, c'est moi. Non, je souris pas à tout le monde, faut pas non plus abuser. Mais je souris aux chiens qui passent et aux gens qui ont l'air gentils. Est-ce que vous êtes de la team qui disent bonjour et qui se prennent des vents à chaque fois, ou vous êtes de la team de ceux qui mettent les vents aux gens? Ah là là. En tout cas, posez-vous juste des petites questions. Est-ce que votre goal, c'est réellement d'être marié? Et on pourrait parler des relations, genre du fait que je sais plus c'est quoi le pourcentage de personnes qui trompent, etc. Mais il y a tout ce truc de la tromperie, la monogamie, est-ce que c'est fait pour tout le monde et tout? J'ai l'impression que, au vu de ce qui se passe, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pas un jugement, c'est en mode... Mais du coup, c'est intéressant de savoir ce qu'on aime, ce qui nous convient, ce qui nous rend heureuse. Et il y a ce truc d'honnêteté envers soi. J'ai commencé un peu à en parler dans une de mes vidéos qui s'appelle... comment je l'ai nommé? Commence maintenant, échoue plus tard. Ose te lancer, quelque chose comme ça. Où en fait, l'honnêteté envers toi, c'est ce qui t'apportera, je pense, le plus de paix. Genre, est-ce qu'on peut en parler? Et je vais encore divaguer sur le sujet, mais des gens de notre entourage, que ce soit de la famille, ou entourage même pas, des gens qu'on croise, ou des amis qui ont des comportements chelous envers nous, où on sent qu'ils sont bizarres, qu'il y a un manque de respect, ou il y a un manque de trucs, je parle pas de communication ou autre, et t'es en mode... Ok, donc tu peux me pouper dessus comme ça, c'est tranquille. Tout ce qui est un peu accepté aussi dans la société, les remarques passives-agressives, tout ça, t'es en mode oh waouh. Anyway, qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse? Est-ce que votre goal c'est vraiment d'être marié ou pas? D'avoir des enfants? D'avoir un chien? Vous avez compris que pour moi, oui, et d'avoir une maison. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais acheter pour notre génération, donc ma génération, donc
des gens qui ont 25-30 ans. Je me suis rajeunie. Des gens qui ont 30 ans. Des gens de 90. Et ben, genre, c'est de plus en plus dur d'acheter. Et il y a ce truc de, à l'époque de nos parents, c'était beaucoup plus facile et maintenant c'est beaucoup plus dur et on nous fait grave croire qu'on a du pouvoir d'achat alors qu'on n'en a pas tant que ça. La vie est un vaste sujet. Je vais vous laisser sur ce. J'espère que ce premier épisode du Bleu Bleu podcast vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, vous, ce qui vous passe par la tête, ce qui a pu faire écho avec ce que j'ai dit. N'hésitez pas aussi, même si ce premier épisode est brouillon, à me faire des petits feedbacks, des petits retours pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Voilà. En tout cas, merci. Prenez soin de vous et surtout prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très vite.